Bref, moi j'aime bien les gens. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien en cette... Je sais pas on est quel jour, mais j'espère que vous allez bien en tout cas. Euh, Du plus profond de mon cœur, j'imagine. Non, bonjour. Le jour on est du... Je sais même pas on est quel jour. Faudrait que je reprenne la notion du temps un petit peu là. À force de me perdre, je me déconnecte. On est le... Putain, faut juste que je regarde. Le 26 avril. Putain, déjà on est un vendredi. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien. Bonjour chat. Comment que ça va? Recoucou Melvin. C'est vrai, mon live il était pas tôt ce matin. Non, j'ai coupé tard hier. Non, tôt hier. Je ne sais plus, je ne sais guère. Plus de notion du temps. Comment vous allez, bien ou bien? Salut Ju. Bon, live beaucoup plus bancal que d'habitude. Je viens de filer mon trépied pour un tournage du coup. Vas-y chat, si t'as besoin d'un conseil. Bon, je suis pas... Voilà, mais vas-y. Mais moi ça va super. Bah, carrément, je suis devenu un rendez-vous quotidien. Terrible, terrible. Tous les jours, toutes les semaines. T'as changé de pépé. Sur petit sur mon portable, je vois pas. Je... Vraiment. Mais tant que tu kiffes, faut kiffer ce que vous faites. Enfin, c'est l'essentiel. Vous faites pas ça pour les autres, vous faites ça pour vous. Surtout à retenir. Du coup, le conseil, bon. Faut se rappeler, mes conseils, c'est pas des trucs à prendre à la... Enfin, voilà, je suis pas... I don't have the science infuse, comme disent les jeunes. Personne ne dit ça. Bonjour, bonsoir. Yo OG, yeah. Yeah boy. Ça va comment? Bien ou bien? Faudrait que j'aille... Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'avec ce plan-là, je peux bouger jusqu'au bout. Je sais pas si vous m'entendez. Et bon, pas grave, mais... Waouh, chat, tu viens de poser une grosse colle, là. Et un débat qu'on lance depuis longtemps qui est... bon... Bon, en fait, par pure logique... en fait, c'est compliqué à gérer ta situation. Parce que ça dépend comment sont les gens. Parce que le truc le plus logique et le plus honnête, ce serait d'aller les voir les deux et de leur dire à tous les deux, tu vois. Comme ça, ton frère de cœur le sait, et la meuf aussi. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté sur... Voilà. Ou soit tu le gardes pour toi, mais ça va être très frustrant. Mais le mieux, c'est que vous en parliez calmement et que tu dises, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je sais que, et j'espère que vous serez heureux, tout simplement. Donne du soutien en étant honnête. C'est ça l'essentiel. On est là, exactement, on est là. Enfin, après la définition de Mister V de on est là, elle est pas ouf, quoi. Mais, on est là, effectivement. Bah, tu leur en as parlé de ça. Parce que du coup, enfin, le but, c'est pas que tu voles une relation, c'est que tu fasses en sorte qu'une relation n'aille pas mal, tout simplement. Du coup, parle-en avec la personne en lui disant aussi, enfin, je trouve que tu te comportes mal. Et après, est-ce qu'elle est toxique selon ton point de vue parce que tu la kiffes, ou est-ce que c'est vraiment toxique? Pose-toi la question aussi du point de vue, il faut toujours la prendre en compte. Mais s'il y a ce problème-là, il faut quand même en parler avec la personne, avec les deux personnes. Et pas à part, faut en parler ensemble. Évidemment. Après, ils vont dire que ça te concerne pas, sauf que si, ça va te concerner vu que t'es leurs amis. Et du coup, voilà. Bah voilà, alors à ce moment-là, c'est à toi de leur dire avec eux. C'est toi, tu mets les points sur les barres sur les t. Donc tu fais une réunion avec eux et tu leur en parles. Et puis si elle se sent pas bien, elle la quitte. Enfin, elle le quitte. Quel mec de 3 yes, Tommy? De quel mec de 3 yes parles-tu? Du connard? Ouf. Eh bien, après, c'est mon point de vue sur le truc. J'ai pas un point de vue global, j'ai pas. Je les connais pas, je sais pas comment ils fonctionnent, je sais pas. J'avais parlé d'un mec. Oh, oui. Le mec dont j'avais parlé, il était. Enfin, c'est pas un mec de 3 yes, donc. C'est un peu différent. Eh bien, plus, chat. C'est un acteur qu'on a rencontré sur un tournage. Un, un acteur qui est magnifique, que je suis toujours sur Insta.
Et je suis à la limite du stalk, c'est vraiment problématique, je m'en rends compte. Du coup là j'évite un maximum. Mais, gardons l'essentiel. Euh, ouais, c'est. Enfin, ça avance pas quoi, mais c'est pas si grave. C'est la vie. Et on fait avec. Et la vie, elle est cool. Courte, mais cool. C'est pour ça qu'il faut en profiter un maximum. Que du positif évidemment, parce que c'est ça qu'on vend ici. Du positif, zéro négatif. Euh, Pif. Bon, j'espère que vous savez en tout cas. Moi la journée était juste vide, un peu. On était censé répéter une scène avec des acteurs. Ça a juste servi à rien parce que il n'y a pas d'apport à faire. Donc j'ai pas eu de gain ni quoi que ce soit. Oh. Et c'est pas plus grave, mais c'est juste que ça fait chier d'avoir eu un cours qui n'a servi à rien concrètement. Qui n'a ramené à rien. Qui a pas fait avancer nos projets, qui a pas. J'ai l'impression d'avoir chopé, d'avoir fait un cours pour avoir fait un cours. Ça m'énerve un peu. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de combler les vides qu'on a pour faire genre, mais si vous travaillez, vous vous inquiétez pas. Du coup là je me retrouve seulement à faire. On se retrouve à faire 4000 écrits qui se chevauchent les uns sur les autres parce qu'on doit travailler. Enfin on doit faire des trucs. Mais enfin t'as l'impression, ils se foutent de ta gueule quoi. Et c'est ça qui est dommage. Tu sais que tu fais du boulot, pourquoi tu le fais, mais t'as pas l'impression que ça avance non plus. Et ça c'est frustrant, c'est le mot frustrant. Ça casse les couilles. Salut Nini, bien ou bien? En cette journée du. On est toujours le 26 avril. On est toujours le 26 avril. J'étais censé aller au bar ce soir. Retrouver des collègues, comme on dit. Mais j'ai vraiment genre. Je crois que j'ai fait une micro-sieste. Et du coup je serais arrivé là-bas vers 21h, j'aurais. Surtout que demain, concert d'André. Mais moi je vais bien. Ça va super. La vie va bien. L'univers va bien. Et ça c'est l'essentiel. Mais que fais-tu ici? Eh ben je. Bonne question. Sans doute une flemme de ne pas y avoir allé, et pour répondre à cette frustration de ne pas y avoir été, bah je suis en live. Mais j'irai vendredi prochain. Parce que du coup, en plus, du coup, je rappelle toujours, samedi, demain, concert d'André, la vie de ma mère. Joie, bonheur et satisfaction, évidemment, parce que je ne sais pas comment le vendre autrement. Bonsoir, alors c'est bien ou bien? Mais bien sûr que c'est cool. C'est même, enfin, vraiment, pour moi, c'est giga bonne nouvelle. Oh putain, je l'avais pas éteint. Économie d'énergie, c'est pas ouf. Hop, tac. Le bonheur, exactement. Profitons du bonheur. On le mérite tous, non? Enfin, à un certain degré, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui. Bon, quand c'est nazi, ça mérite pas trop. Mais bon, mais moi ça va super, ça va toujours super. On est joie, on est bonheur, on est bonnet. Non, vraiment pas, vraiment pas. Too much dans le monde des Lilliputiens, là. Hop, tac. Mais vous, comment ça va? La vie, les amis, la famille? Que faites-vous de beau? Qu'avez-vous fait de votre journée? De cette journée? Comment était votre journée? C'est ça mon essentiel. Comment était votre journée, putain? Bon, là c'est enfin une moins bonne, enfin encore une pire qualité que d'habitude, parce que j'ai filé mon trépied caméra à des gens qui ont fait un tournage demain. Et du coup, bah au moins ça me donne l'opportunité de montrer une magnifique caméra documentaire que j'ai achetée évidemment. Et c'est là qu'on voit la passion de ma grand-mère. C'est une petite caméra documentaire qui est totalement portative et qui est incroyable. C'est J'ai dû apprendre à la régler parce que j'avais que des réglages de merde et donc les images étaient toutes dégueulasses, mais au moins. Journée aux écuries. Ah putain, tu bosses en écurie? J'ai fait un peu d'équitation. Donc, je vois, tu vois, mais tu fais quoi aux écuries? T'es palefrenier, t'es. Comment ils se disent? Bref, je vais le faire. Je sais même pas si ça s'utilise encore. Hop, tac. Oh mon dieu. Hop.
T'as dormi? Bah profite, franchement, on dort plus assez aujourd'hui. On va faire un bilan sur la vie. On ne dort plus assez. Non, non, ouais. Faut qu'on dorme. Je pense qu'on oublie trop de dormir. C'est important. Non, 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 j'ai. Ah putain, oui, c'est vrai. Ça me fait drôle de revoir des gens qui étaient qui connaissent les écuries de Pégase, le Hara. Du coup, c'est enfin. Oh! Cher cinéaste, cher producteur, la 10e édition du Nikon Festival, du Festival du court-métrage de la Côte Bleue en province est lancée. Jeune réalisateur jusqu'à 30 ans. Si vous souhaitez y participer, deux solutions pour vous inscrire. Un fichier numérique ou un film à votre festival sur la plateforme. Oh! Yes, on nous propose un festival. Allez, ça aussi. Bon, bah, je vous laisse y aller. Et bien content de t'avoir vu aussi. Passe une bonne soirée, une bonne journée et une bonne vie, évidemment. Pas le grand Hara. Ah oui, c'est que Star. Oui, non, c'est là qu'on a tourné l'avant-projet de Pégase. Pas le. Pas Pégase en lui-même. Pégase en lui-même, on l'a tourné au Hara. Mais c'est. Voilà, c'est l'avant-projet qu'on a tourné aux écuries des Chevaux Star. Non, banger, toujours banger. Enfin, on les remerciera jamais assez, hein. Et puis, en espérant potentiellement refaire le tournage avec des chevaux et compagnie. Mais enfin, c'est. Ils ont été hyper généreux avec nous, donc ça, on les remerciera jamais assez. Euh, mais. Parce que franchement, genre, désolé, mais le prix, pour le prix qu'on a eu, c'est. Enfin, c'est que dalle, quoi. Et encore, c'est moi qui ai tenté de négocier. J'aurais dû laisser la prod faire. Mais déjà, ils nous ont vachement baissé les prix par rapport à ce qui est fait normalement dans le milieu. Donc ça, c'est. Enfin. C'est magnifiquement lunaire. Hop. Oh putain. Hop. Écurie, je sais pas si tu te souviens, il y avait une jeune fille qui faisait écurie. Ah putain, ok. Ok, ouais, du coup, oui, t'avais vu un peu du tournage. T'avais pu gratter un peu. Ah, vénère. Bah, le résultat est sympa. Il est pas parfait. Il est pas comme on l'attendait. Je vais dire, il est différent de ce à quoi on imaginait. Mais le résultat de Pégase est franchement satisfaisant. Là, ils ont fini. Non, c'est aujourd'hui, ils ont fini l'étalonnage et le montage son. Et donc là, ils peuvent plus toucher au film. Du coup, là, je. Salut Hugo, bien ou bien? Faut s'abonner, comme ça tu fais pas comme croiser. Et oui, maintenant je vais faire une dynamique de followers. Non, c'est faux. Franchement, passe comme tu le sens, évidemment. Mais enfin, Pégase, résultat satisfaisant. Avec une histoire. Enfin, on a un peu galéré au montage parce que Jean Erasme a mal dirigé son acteur, l'acteur qui a remplacé le nouveau. Euh, et du coup, il était juste antipathique et on n'avait aucune émotion pour lui. Donc il a dû vachement retravailler le montage. En plus, ces monteurs, ils sont vraiment gaze. Heureusement, ils ont réussi à finir un truc. Bon, maintenant ça marche. Maintenant on attend. Maintenant Pégase en festival. Maintenant Pégase potentiellement aller voir. Merci pour le follow. Du coup, merci pour le follow. Mais du coup, Pégase, ouais, voilà, on va attendre la réussite. Ah oui, Néo, il a été incroyable. Désolé, mais enfin, on s'attendait pas à autant, quoi. Genre, Néo, c'est vraiment. Ce cheval est incroyable. À partir du moment où, genre, quand on est venu visiter et qu'on a vu que le gars s'était assis sur Néo, on était en mode ah, ok, oui, il peut faire des trucs. Merci, merci. Mais ouais, c'est. Enfin, le fait. Enfin, on l'a fait cab. Enfin, on l'a ramené sur une route pour qu'il se cabe. Enfin, on a fait jouer un cheval sur une route. Rien que cet élément-là. On a créé un faux bouchon dans une autre scène. Il y a plein de trucs où nos profs nous disaient mais vous y arriverez pas, abandonnez. On l'a fait. Quand on vous dit c'est pas possible, faites-le, c'est possible. Rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Et ça, c'est l'essentiel. Il y a trop de gens qui commencent, qui nous sortaient que le film était pas possible à faire, au final on l'a fait.
La seule loupe qu'on a, c'est de la direction d'acteur, et ça, c'est un problème de réalisation et non pas de production. Et nous, on parlait que des problèmes de production pour le fait qu'il se crée. Au final, on l'a fait. On a un putain de film, il va aller en festival, on va peut-être avoir des prix, on n'aura peut-être aucun. On s'en fout, on a fait un putain de film. Avec un budget de. Je pense qu'on avait réussi à récolter 5000 balles pour le film. Donc c'est. Alors moi, j'essaie d'être auteur, mais en l'occurrence, par rapport aux travaux que j'ai faits, je suis réalisateur, monteur, cadreur, photographe plateau. Et bah, vu que sur un projet, j'ai aussi été. Enfin, perchman. Ça fait que j'ai aussi perchman dans mon CV. Euh, du coup, ouais, là, à mon actif, dans le monde. Enfin, dans littéralement le monde professionnel, je peux dire que j'ai été réalisateur d'une publicité pour une pastille Instagram. Euh, j'ai été. J'ai été quoi du coup? Bah, du coup, le court-métrage qu'on a fait pour la fin d'année compte dans un circuit professionnel et ce que j'écris aussi. Du coup, je suis co-auteur et auteur. Mais la manif de Sciences Po, je sais pas quelle est la manif à Sciences Po. Et moi, je suis à Elancourt, je suis pas sur Paris même. Si j'étais sur Paris même, la vie serait plus facile. Mais moi, je dois aller faire 2 heures pour aller sur Paris, donc trop galère. Putain, t'es tout le temps aux écuries. Bah, au moins, j'ai envie de te dire, tant que c'est un truc que tu kiffes. D'ailleurs, il parlait pas de. Je me souviens plus de comment on avait parlé avec Clara et puis Nicolas. Mais il me semble que t'es une des premières qui prennent en stage ou un truc comme ça, non? La monnaie, je gère. Enfin, ça, faut pas que les gens s'inquiètent. De mon côté, moi, ça va. J'ai réussi à me faire un peu de thunes. Il y a mes parents qui m'aident, de un. Et de deux, je me fais un peu de j'essaye, enfin, j'arrive à me faire un peu de thunes avec tout ce qui est travaux en extérieur. C'est pour ça que je parlais de la pub Instagram que j'ai faite. Je me suis fait un peu de thunes avec. J'ai aussi fait de la photo pour des entreprises, pour IKM Joyerie notamment. J'ai aussi fait pour des particuliers, donc des familles. J'ai eu beaucoup de familles. C'était très cute. Mais du coup, là, j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Donc, pour la thune, mais vraiment, vous inquiétez pas, ça, je gère. Comme tous les étudiants, je galère. Donc, j'utilise des techniques pour passer en Tsum Tsum. Et j'investis dans du matériel pour pouvoir bosser et me faire un peu de thune à côté. Donc, pour ces problèmes-là, franchement, tranquille. J'arrive à me démerder. Et puis, si un jour je suis vraiment en galère, je me trouverai un truc. Une nuit dans un hôtel, non, déjà j'ai pas la thune. Et de deux, enfin, c'est inutile quoi. Le, et j'ai vraiment pas besoin de ça pour me sentir quoi que ce soit. Genre, enfin, se sentir puissant plus, c'est. Ah. Non, non, genre, rien que le mot puissant, je trouve gênant un peu. Genre, t'as besoin de te sentir puissant. Je sais pas, avoir un besoin de. Mais je me suis. Enfin, je suis boosté et je me sens pas mal en fait. Je me sens bien, littéralement. Je vais bien. Euh, je suis juste frustré parce que j'ai pas grand monde à qui parler. Mais je me sens bien. Je vais bien. Ah bah voilà. Si tu kiffes les chevaux et que t'as les coachs, t'es posé en vrai. Du coup, enfin, le fait que je sois frustré veut pas dire que je me sens pas bien. Être frustré, c'est un problème que beaucoup de gens ont et ça détruit pas leur vie pour autant. Je suis frustré, mais c'est des trucs que t'apprends à gérer parce que j'ai pas 5 ans et demi, quoi. Donc je suis frustré, mais bon, la vie continue, on va arrêter de se comporter comme des cons et puis on va être concret, on va être adulte. Je parle pas à grand monde parce que j'ai du mal à attirer les gens. J'ai du mal à. Comment dire, c'est juste que les gens me rappellent pas. Je sais pas vraiment le fait qui fait que les gens me rappellent pas ou quoi que ce soit, que voilà, les gens me proposent pas de trucs, mais c'est un cas. Voilà, c'est fait, c'est la vie, je m'y suis fait et je vis avec. Point barre. J'ai pas, je vais pas me faire chier à me lamenter là-dessus 20 ans quoi. C'est juste bon, bah, c'est la vie, je m'y fais. Et puis si un jour ça change, cool. Un resto gastro. Mais ça sert à rien de faire des trucs qui coûtent une blinde, littéralement. Genre, mais non, en fait, je vais pas changer. Je vais pas changer pour plaire aux autres. Je ne changerai jamais pour plaire aux autres. Je suis qui je suis et je l'assume complètement. Si les gens veulent que je change pour être quelqu'un d'autre, c'est que c'est juste des gens qui peuvent m'accepter comme je suis, littéralement. Et ça va pas être un problème de je suis un
je n'accepte pas les autres parce que j'ai jamais repoussé personne concrètement. À part les gens qui passent leur temps à m'insulter, je n'ai repoussé personne. Donc, les gens, ils font leur choix, je fais mes choix. Point barre. Chacun vit comme il le sent. Oui, Baptiste, bien ou bien en cette belle journée du toujours 26 avril, si je me gourre pas, je ne sais plus, je ne sais guère, mais bon, on est une journée. Bonjour, comment que ça va? Mais culture générale, mais d'actualité. En soi, les trucs dont je parle avec les autres, enfin, on parle de notre milieu en général. Donc on va parler de tous les pro. Enfin, on va dire que dans notre milieu, il y a aussi des noms qui courent, il y a des trucs. Et du coup, on en parle beaucoup, mais en fait, c'est. Le problème avec les gens avec qui je bosse, c'est que je leur ai mis une distance, mais sur un certain point de vue. C'est-à-dire que le fait que je sois resté seul longtemps fait que je me suis fait des contacts un peu à droite à gauche, et qu'en fait j'ai beaucoup de relations professionnelles, mais peu de relations intimes. Donc les gens se sont créés beaucoup de relations intimes et vont en soirée et compagnie. Moi, quand on m'appelle, c'est pour du boulot. Et en fait, t'invites pas des gens à faire du boulot, quoi. Tu vois. Mais moi, ça va bien. Et enfin, pour sujet d'actualité, je vais être super honnête. J'essaie de m'y intéresser, mais il y a beaucoup de trucs où il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de conneries. Et donc, au bout d'un moment, t'as plus envie de les écouter. T'as beaucoup de gens qui soutiennent. Enfin, t'as un mec euh, qui a quand même sorti. Attends, c'était quoi qu'il avait sorti comme dinguerie? C'était un truc à propos de viol, c'était. Euh, on parlait des guerres, et c'était. Ah bah, ils ont qu'à quitter le pays, sinon elles ont qu'à arrêter de se plaindre de se faire violer. Voilà. Donc je parle avec les gens qui m'entourent, c'est des gens comme ça. Donc c'est des gens où littéralement t'as envie de leur dire va niquer ta mère et casse-toi. Donc au bout d'un moment t'as plus envie de parler de ces sujets d'actualité avec ces gens-là parce qu'ils ont deux tuiles. L'école dans laquelle je suis, t'as la moitié qui est de droite et t'as la moitié qui fait croire qu'elle est de gauche. Enfin, c'est hyper perturbant. T'as vraiment la moitié t'as une bonne partie des gens qui arrêtent pas de mal parler des femmes. T'as une bonne partie des gens qui arrêtent pas de dire oui non mais moi je défends les droits des étrangers, des femmes, des nains, mais après ils te sortent des propos abjects sur ces sujets-là en disant bah ils ont qu'à rentrer. Enfin c'est vraiment tu ne sais pas quoi faire. Et les rares personnes avec qui j'arrive à parler et qui sont cohérentes, normales, qui respectent les autres, bah c'est des gens qui m'excluent un peu parce que en fait, je pense que ça vient d'un autre problème qui a été ma dépression, si je puis dire ainsi. Euh, j'ai passé ma première année à 3IS et durant cette première année, il y a eu un truc qui m'a fait Alexandre, tu as le droit de ressentir des trucs. Du coup, j'ai commencé à me laisser ressentir des trucs, sauf que mentalement, j'étais pas apte à le faire. Et du coup, j'ai commencé à me dire que j'allais boire parce que l'alcool, ça me permet de rester dans le moment présent et uniquement de me focus sur les émotions que je ressens maintenant. Donc, j'oublie tous mes regrets, j'oublie toute ma colère, j'oublie, voilà. Et je me concentre seulement sur, bon, on vit ça maintenant et c'est cool. Euh, Résultat, j'ai fini avec des problèmes d'alcool et tout le monde s'est barré, tout le monde m'a lâché et j'ai dû me démerder. Donc j'ai passé mon temps à être dans mon coin, euh, en colère, et personne n'est venu vers moi, personne ne m'a appelé. Et du coup, j'ai vraiment sombré et j'ai un de mes colocataires qui est parti maintenant, qui est le seul qui m'a tendu la main et je m'en suis sorti. Et après m'en être sorti, t'as plein de gens avec qui du coup je parlais avant, qui sont revenus en mode hey, salut mon pote. Mais on n'est pas potes. Genre, enfin, c'est même pas laisser tomber ce que t'as fait, c'est abandonner, tu vois. Tu vois, j'étais en train de couler, t'as juste bon bah au revoir, tu vois. C'est. Je sais plus c'est qui dit ça, je crois que c'était Kian Kojandi. C'est. Les vrais amis sont ceux qui sont là. Enfin, un bon moment, c'est aider quelqu'un qui passe un mauvais moment à passer un bon moment. Ah mais oui, c'était totalement au courant, hein.
Enfin, il le voyait même. Donc, c'était à partir du moment où je venais en cours avec en ayant bu le matin, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je puais l'alcool, on va être honnête. Et même, enfin, c'est mon collègue enfin, qui me disait tout ça. Enfin, oui, quand tu me vois tanguer le matin, quand je passe plus de temps à boire qu'à manger, enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et le fait d'être tombé encore plus dans cette solitude et cet abandon, ça a fait que j'ai parlé à des gens avec qui j'avais pas envie de parler, mais qui m'apportaient de l'attention. Tu vois. Donc c'est comme ça qu'on arrive à des histoires de pédérastes qui ont pris contact avec moi. Et j'utilise le mot pédéraste en connaissant la définition. Et donc j'utilise la bonne définition de ça. Et c'est pour ça l'entièreté de ce que je suis en train de raconter est très problématique. Euh, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je suis dans le milieu du cinéma, c'est problématique. Et j'ai su me démerder maintenant. Bon, faut que je me refasse, mais bon. Bah, enfin, je les croise dans les couloirs, mais j'ai pas envie de leur en parler, tu vois. C'est le genre de truc où, même pour moi, je me sens encore honteux de l'avoir vécu. J'ai honte de moi. Tu vois, juste le fait d'être tombé là-dedans, j'ai honte. Donc, non, je leur en ai pas parlé. C'est genre, j'essaye de faire comme si c'était un moment qui est arrivé, mais qui n'existe pas, tu vois. En tout cas, j'essaye de me dire ça. Et c'est ça l'essentiel. Et puis ces gens-là, concrètement, là aujourd'hui, enfin, je leur parle pas, quoi. Donc, tu fais comme tu peux, et puis, merde, comme on dit. Le but, c'est juste de pas te dire je peux leur faire confiance. C'est juste concrètement te faire une blacklist et puis pas passer pour une pauvre merde et te dire bon, quand même. Non, 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 c'est des connards. Au bout d'un moment. Ah, mon dieu. Hop. Mais comment ça va vous? Parce que là, c'est très déprimant ce que je raconte, c'est même pas. Enfin, il n'y a pas d'apport concret, mais vous, comment ça va? J'espère que vous allez bien en tout cas. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre journée? Comment s'est passée votre matinée? Comment le quotidien? Ou le samedi? Ou je ne sais pas. Enfin, on n'est pas samedi, on est vendredi. Putain, je suis con, c'est pas possible. Euh, Oui, 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 oui. Non, le pire, c'est. Il y a une personne qui m'a sorti. euh, Après ça, je serai toujours là pour toi, si t'as besoin. Bah, t'étais où? Genre PTDR, quoi. Et du coup, bah, cette personne-là, enfin, elle m'a relancé, enfin, là, je lui ai mis un vent, quoi, parce que, enfin, je sais pas, genre, à un moment où tu ne me respectes pas à ce point-là, je vais même pas faire d'effort. Ouais, je me sens toujours encore mal, mais bon. Mais en clair, en clair. La vie est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bons gens, il y a des moins bons gens, mais en tout cas, on parlait de perception. Euh, je parle souvent de mes années lycée comme une époque que j'ai hyper mal vécue, et comme si j'étais un truc où je me sentais pas à l'aise avec les gens. Et malgré tout, il y a des gens du lycée que j'ai envoyé des messages par accident, et ils m'ont clairement dit, bah pour moi, il n'y avait aucun problème dans notre, enfin, franchement, ça faisait des parties des personnes que je parlais, mais genre vite fait, tu vois. On s'adressait trois phrases dans la journée. Et c'est des personnes qui me disaient, bah en vrai, je t'aimais bien, moi. Enfin, il n'y avait aucun problème avec toi et quoi que ce soit. Et du coup, il y a aussi ce problème de perception par rapport aux émotions que je ressentais avec certaines personnes dans un groupe, je l'ai associé au général, qui fait que j'ai perdu de vue les bons gens. Et du coup, bah,
Enfin, il y a plein de trucs comme ça où... Bref. Du coup, là, je vais tenter clairement de refaire ma percée, de retrouver les vieux gens. Je vais tenter de me rapprocher des gens de maintenant. Et je vais, je vais tenter de préparer les gens de demain. Comme ça qu'on dit, non? Mais en fait, enfin, le truc, il y a un truc de préparation et quoi que ce soit, je trouve, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu lunaire. J'ai l'impression d'avoir un business plan alors que c'est des trucs qui sont censés se faire naturellement. Voilà. J'ai limite l'impression d'avoir à faire un planning, tu vois. Alors que non. Enfin, juste on vit, quoi. Et puis, merde. Voici la précédente version de mon chapitre 5. Enfin, non, de la séquence 5, pardon. De mon scénario. Chimère, film d'horreur, banger, pas du tout. Enfin, mon prof kiffe. Un prof qui est évidemment l'un des types qui fait la plus grande, comment on appelle ça déjà, la plus grande masterclass sur les pitchs de France. Waouh. Désolé Sarah, je crois pas en ça, du coup. Mais c'est gentil. La bienveillance est prise volontiers. Et on te souhaite le meilleur. Toujours. Il y a une famille où ces trucs-là, on est plus factuel. Ce qui est un peu étonnant vu ce que je fais. Ouais, d'ailleurs. Mon daron qui est toujours étonné que je fasse du ciné. Je trouve ça drôle. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y avait tout qui me lidait à ça. Au fur et à mesure, je commence à me rappeler de plein de trucs. Euh, je me rappelle du premier plan que j'ai fait dans ma vie. Parce que j'ai oublié beaucoup de trucs d'avant. Mais en même temps, on grandit, on oublie les éléments, enfin, au fur et à mesure. Et je me suis rappelé que le premier plan de ma vie que j'ai fait avec une caméra, qu'on m'avait offert, genre, je crois, mes 8 ans, c'était un plan séquence POV d'une créature que j'ai voulu faire avec une caméra. Et du coup, je le faisais à une créature qui montait les escaliers et s'abattait sur sa victime. Je me rends compte, j'avais 8 ans. C'est là qu'on remarque que j'ai déjà des problèmes. Euh, Aujourd'hui, j'écris des trucs plus concrets, où mon prof comprend ce que je racontais, où j'ai une vraie histoire, où c'est pas juste un plan un peu random. Mais les films de genre, je trouve qu'il y a toujours un truc super intéressant à raconter à travers ça. Le fait qu'on rajoute beaucoup d'effets dans une histoire pure, parce que clairement, mes films, je pourrais en faire des drames, mais en fait, le genre, ça permet d'ajouter un côté un peu plus, comment dire, d'ajouter un côté plus imagé à la douleur et puis au ressenti. En fait, tu donnes une image aux émotions. Car moi, je suis beaucoup dans, comment on pourrait appeler, j'ai oublié comment on appelait ça. La personnification, si on veut. Je suis très dans la personnification, voilà. Donc, c'est pour ça que les films de Tim Burton, je les adore. Grand fan de Tim Burton. Et merci à Mathieu Turi pour ses films. Un des premiers réals français à réussir à concrétiser de l'horreur en France. Faire de l'horreur en France, rien que ça, merci quoi. Et oh putain, j'ai toujours pas envoyé mes CV et puis l'aide de motivation pour mon stage. Faut que je fasse ça ce soir. Absolument. Genre vraiment. Motivation, détermination, implication. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas les phrases. Mais j'ai la motivation, et ça c'est l'essentiel. Et vous, comment ça va On est toujours le 26 avril. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de répéter la date. Là, c'est devenu un truc récurrent chez moi. J'ai besoin de répéter les dates. Peut-être si vous avez une explication à ça. Très fatigué à ce point-là, Hugo. Qu'est-ce qui te fatigue? Balance, balance, balance. Si tu fais rien, t'as pas le droit de dire rien. Non, je déconne. Non, ça, c'est quoi qui te fatigue? Demi-fond. Tu fais du demi-fond? Oh putain, vénère. Tu fais. Ah bah oui, j'imagine que tu fais ça en club, sinon c'est étrange. Je pense pas qu'il y ait des écoles qui fassent ça. Ok, vu que tu me sors le mot torture, je pense pas que tu fasses ça en club. Je pense pas que ce soit une passion. Franchement, je. Mais encore, waouh.
Faire du demi-fond en cours. Ok. Oui, non, mais. Enfin. J'ai besoin de me repréciser ce que c'est. Pour être sûr d'être sûr. Pour être sûr d'être sûr. Déjà, il y a une répétition du mot sûr. Problématique aussi. Hop, tac tac. Demi-fond. Cette définition devrait être l'enfer. Hop. Demi-fond. Tic. Voilà, demi-fond. Comment définir le demi-fond? Course à pied de moyenne distance. Vraiment, de moyenne distance. Même eux, ils savent pas, donc tu sens que les profs, ils te douillent toujours avec ça. Non, je crois que c'est pas le 3 fois. Non, le 3 fois 500, c'est autre chose. Non, c'est de l'athlé, ça. Putain. En vérité, c'est sympa. J'aime bien courir. Je crois que c'est l'un des rares trucs que j'ai vraiment apprécié. J'ai fait du judo pendant longtemps. Une fois que j'ai arrêté enfin, j'ai eu ma croissance très tard. Du coup, les autres ont grandi avant moi. Et du coup, en fait, ils étaient plus forts. Du coup, pendant toute l'enfance où j'ai passé mon temps à être le plus balèze en judo, où vraiment je cassais des nez, c'était horrible. Vraiment, je balançais mes pulsions de colère sur le tatami. J'étais juste hyper colérique et hyper toxique. Bah, quand ils ont grandi, bah, c'était un peu la revanche. Et donc, comme j'avais plus aucune satisfaction de gagner, j'arrivais plus à kiffer. Du pentafond. 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 Qu'est-ce que c'est du pentafond? Non, pas pont-au-fond, mais c'est un. Ah, mon gars, pentafond. Wow. Ouais, comment tu l'écris? C'est sûr que là, c'est très problématique. Je ne sais même pas. Du pentafond. Perrine. Ah oui. Pentacle. Oui, Alexandre. Pentacle. Voilà, du pentafond. Donc tu fais un enchaînement de 5 bonds après une course d'élan. Ah non, c'est pentabon ça. Pentafond. Pentafond, mais qu'est-ce que c'est? C'est qu'un B. Oui, bah pentabon quoi. Pentabon. Oh là là, oh la gueule, mais qu'est-ce que ce bordel? Le premier bond est obligatoirement à cloche-pied. Chaque candidat réalise 6 essais au maximum. Ah! Après son échauffement et avant, ok. Non, nous on avait fait du sans longueur. Ça c'est mieux déjà que faire du juste 5 bonds. C'est ça. Enfin, ça a l'air un peu gaze. J'ai du mal à voir l'intérêt aussi. Enfin, l'intérêt concret. On va changer de point de vue, non, parce que là c'est un peu gaze, non? Ouais, vu que j'ai pas de lumière, elle est derrière, c'est un peu con. Faire une backlight, c'est pas ouf. Hop. Je peux le foutre là. Attention déplacement. Non ostentatoire des gens. Ouh. Pas droit, mais est-ce que c'est vraiment grave? Un peu, non. Non, vraiment pas. Lumière et plaisir, évidemment. Dans le plus grand des calmes, évidemment. Putain. Faut que je me remotive. Vie, univers, société. Honnêtement, je me pose toujours la question de si je vais pas faire une année sabbatique. J'ai l'impression d'avoir réussi à enchaîner les plus gros trucs de ma vie ces derniers temps. Enfin, l'année dernière, j'ai rencontré mon réal préféré. Cette année, j'étais au César. Il y a un prod qui est intéressé par un de mes projets. Il y a trop de trucs qui se passent bien, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a tout qui va trop vite, mais en même temps, tout va trop lentement.
Je sais pas, c'est comme s'il y avait un curseur qui était mal placé quelque part. J'ai l'impression d'avoir tous les éléments pour réussir, mais je n'ai pas encore tous les... C'est pas les éléments. J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'éléments pour réussir, mais il me manque des éléments pour réussir. Tout avance pas au même rythme. Et du coup, ça me crée un blocage chelou où j'ai l'impression qu'il faut que je fasse une pause. Qu'il faut que je fasse vraiment une... Enfin, que je bloque tout, quoi. Mais j'ai peur de faire ça, hein, et de juste ne plus avoir les contacts derrière. Ou ne juste passer après les bonnes occasions, concrètement. Enfin, bonnes occasions, juste les occasions. Parce qu'il y a tellement de rencontres à faire et tout, mais... Voilà, quoi. Donc, stress, panique. Si on peut dire ainsi. C'est pas du stress, c'est pas de la panique, c'est juste... Si stress et panique, c'est les termes. Mais en même temps, je stresse trop pour rien, genre... Même mon père essaye de me faire dédramatiser, mais je suis en mode... Mais non, dédramatise, mon ref. Mais vraiment, je sais pas. Après, je pense que c'est normal, genre, entrer dans la vie active bientôt, je pense que... Oui, j'ai peut-être le sentiment de pas être légitime, mais ça doit être un peu tout le monde. Cette galère à se dire, bon bah oui, j'ai réussi. Se dire j'ai réussi. Déjà, se le dire, c'est compliqué. Se le dire, c'est compliqué. Mais une fois qu'on se l'est dit, je pense que on a fait le plus dur. On a fait le plus dur. Ah oui, mais ça me nique tout, franchement. Honnêtement, ça me nique tout. Parce que ouais, j'étais bien. J'étais bien, mais là, genre, j'ai des messages envoyés, des trucs, je suis en mode, mais quelle est ma légitimité à faire ça? Et s'ils disent non? Bah, c'est pas grave s'ils disent non en vrai. Genre, moi, on a essayé. Et voilà, il y a que du positif. Enfin, essayer, c'est juste se donner les chances de réussir. Même s'il y a un non, bah, c'est pas un échec. C'est juste une opportunité qui se présentera plus tard. Donc, je sais pas. Mon cerveau contredit ma pensée. Ce qui n'a aucun sens parce que les deux. Voilà quoi. Ma logique contredit ma. Non, c'est même pas ma logique du coup. Je sais même pas qu'est-ce qui contredit ma pensée. Sans doute. Je sais pas. On a un truc dans le crâne qui nous fait douter de tout. Et c'est chiant. Mais en vrai, on fait avec. C'est la vie. C'est les amis. Oui, c'est ça, c'est ça. Mieux vaut tenter, tout simplement. Genre, j'ai vraiment tout préparé, quoi. Genre, j'ai mes lettres de motivation, j'ai mes trucs. Voilà. Je me suis renseigné sur les. Enfin, il y en a, j'ai même pas eu besoin de me renseigner vu que je connaissais déjà. Mais bon. En plus, c'est aussi la peur de faire le mauvais choix. Imagine, tu fais le stage dans la mauvaise boîte. La panique. Je me sentirais pas bien du tout. Et là, je me dis, putain, j'ai raté l'occasion de. Parce que là, je vais devoir faire un choix en plus. C'est-à-dire que soit je pars à fond sur le fait de faire du théâtre, soit je pars à fond sur le fait de faire du cinéma, soit je pars à fond sur le fait de faire du dessin animé. Ça va dépendre à qui je vais dire oui, qui va m'accepter, qui va. Voilà. Mais les prochaines années de ma vie vont être déterminées par ça, qui va me prendre en stage. Parce que c'est là que je vais me faire les contacts. Bien que du coup, Media One, littéralement la boîte de production, enfin la boîte qui a permis de distribuer Miraculous à mon CV et l'a donné à des auteurs. Justement, il y a pas je préfère rien entre les trois, les trois m'intéressent. Mais dans laquelle je vais commencer et dans laquelle est-ce que ça sera plus facile de commencer à vivre. Je sais que l'animation en ce moment c'est saturé et qu'on peut mettre longtemps à en vivre, mais comme envie d'essayer. Le théâtre c'est vachement galère et je commencerai plus en tant que prod qu'en tant qu'auteur. Et ça j'ai trouvé ça très problématique. Et pour ce qui est du cinéma, ça va être prod aussi. Mais j'aime tout justement. Enfin, ma passion c'est littéralement écrire. C'est pas le même style d'écriture, mais je les aime tout autant et justement j'aime ces subtilités là, ces petits. Enfin, ces petits détails qui font la chose, qui créent la beauté de la scène. Enfin, justement, c'est le fait que je sois indécis qui m'aide pas non plus. Je kiffe tout. Faut que j'arrête de tout kiffer. Faut que j'apprenne à détester des trucs au bout d'un moment. Ce serait bien. Genre vraiment. Je me dis ça, je déteste. Plus jamais. Ah, franchement.
Mais non, je suis vraiment... je- C'est terrible. Pipi. Mais ouais. De toute façon, faut que je mette à appliquer ce que je dis et compagnie. Donc, En bref, la vie c'est chiant, mais pourtant il faut la vivre. Wow. En vrai, on n'est pas obligé. Mais ces idées-là, loin de moi, évidemment. Profiter de la vie. Il y a plein de belles choses à vivre et plein de belles personnes à rencontrer. Même si c'est éphémère. Les rencontres éphémères sont... Non, sont pas toujours les meilleures, mais elles peuvent être très bonnes. Je me rappelle avoir rencontré un mec... Ouah, je vais ressortir cette anecdote, mais c'est vraiment l'élément qui m'a fait, entre guillemets, reprendre confiance en moi quand j'avais pas eu de confiance. Période lycée, évidemment, l'une des pires périodes de ma vie. Il y avait un mec qui s'appelait Albert. C'est un mec qui faisait de la guitare, qui avait redoublé trois fois la terminale, euh, et, euh, et qui portait un chapeau. Mais vraiment les chapeaux, les chapeaux des mecs des années 80, quoi. Euh, du coup, il y a beaucoup de gens qui le trouvaient ridicule, et du coup, beaucoup de gens se foutaient de sa gueule. Et pendant enfin, je passais beaucoup de temps seul au lycée, parce que j'avais mon groupe de potes, mais j'étais vraiment pas le pote avec qui on s'attache. Et du coup, ils préparaient souvent des trucs quand ils avaient pas cours et puis pas prévenu, quoi. Du coup, je me retrouvais beaucoup de fois seul à traîner dans mon coin. Euh, et ce mec-là, un jour, il est venu me voir, il a vu que j'étais seul, il a fait bah là, je vais aller faire du piano, viens si tu veux. Et du coup, on a juste passé 2 heures à faire de la musique. Je chantais comme une casserole, mais vraiment. Et lui, il faisait du piano à côté. En fait, juste, ça m'a. Je sais pas, il y a un truc de liberté qui s'est créé chez WAM. Et je me sentais bien pendant le moment. Et c'est l'un des premiers mecs à m'avoir tendu la main. Un mec dont tout le monde se foutait de la gueule. Enfin, franchement, les gens atypiques, c'est les gens les plus maltraités par les gens. Même on voit encore des gens qui se foutent de la gueule des gens atypiques sur TikTok, mais en attendant, c'est les seuls qui en ont quelque chose à foutre des autres. Donc, juste la remise en question, elle est d'un côté, quoi. Mais après, je suis pas un mec là. Enfin, je suis pas là pour faire la morale. Les gens vivent comme ils le veulent. S'ils décident de pas respecter les autres, c'est leur problème, franchement. Mais bon, nous sommes paix et amour dans cette société. Un peu faux, mais un peu vrai. Je peux pas dire que c'est vrai alors qu'il y a des guerres en ce moment. Et qu'on les alimente en plus. Qu'on file des armes aux gens pour que ça continue. C'est terrible. On arme militairement un pays, ils font une guerre, puis après on fait ah bah, c'est pas notre problème. Nique ta mère, quoi, vraiment. On est pitoyable sur ce point-là. Mais bon, c'est la vie, la dure loi de la jungle. On est dans le kiff, on est dans la passion. Non, pas vraiment du coup. Aucun visage détecté, aucun souci. Je suis à moitié frustré. Hop, tac. Mon dieu, mais que se passe-t-il? Là, je suis en train de voir les commentaires. J'ai sous certaines vidéos qui me. T'as compris, c'est parce que c'est. Tu vois, genre. Oh là 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 là. Si l'humain peut vraiment être méchant sans aucune raison, je pense que tu. Oh, oui. Oui, d'ailleurs, je tiens à répondre à ces trucs-là. Parce que je suis pas. Il y a plein de gens qui parlent de mériter mieux. Je pense pas qu'il y a. Enfin, je considère pas que mon cas, c'est un cas. C'est vraiment pas un cas barre, quoi. C'est juste que j'en parle, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas parce que, bah, la honte. Franchement, moi j'ai honte, hein. Et même quand je le dis, je me dis, ça se trouve, il y a des gens qui sont potes avec moi, mais non. Parce que c'est vraiment un mec qui m'a dit, mais pour moi, je te considère comme mon pote. On se parle à peine en cours. Je.
C'est- En fait, c'est qu'on n'a pas les mêmes notions des relations et de leur nom. Euh, Pour moi, quelqu'un à qui tu parles seulement dans un milieu donné, c'est soit un collègue, soit un partenaire. C'est pas un ami ni un pote. Un ami, un pote, c'est quelqu'un avec qui tu vas vivre des aventures dans plusieurs domaines différents et avec qui tu vas évoluer sur plusieurs points de ta vie. Si tu évolues sur un seul point de ta vie, qui est le domaine, je sais pas, sportif ou le domaine professionnel, tu n'es pas ami parce qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas sur l'autre, que tu ne connais pas sur l'autre. Un pote, un ami, c'est quelqu'un qui est avec toi, qui peut être présent à des moments. Enfin, c'est quelqu'un qui est présent sur plusieurs plans de ta vie. Du coup, il y a toujours ces parallèles-là qui me cassent les couilles. Et du coup, moi, je pense pas. Je suis pas un cas à part. C'est juste que j'utilise les bons mots pour décrire les bonnes choses, concrètement. Et du coup, bah, je peux prendre du recul sur ma situation qui est, oui, actuellement, je n'ai personne qui me connaît sur plusieurs plans, vu que, bah, je vis pas grand-chose avec les autres. Malgré tout, j'essaye, hein. Putain, on pourra pas dire que j'ai pas essayé entre les fêtes d'après-tournage que j'ai forcé, les trucs où je me suis. Enfin, c'est même pas des soirées où je me suis incrusté. Des soirées où j'étais pas invité, mais où j'étais légitime d'être. Par exemple, la soirée de fin de tournage des fictions, j'ai pas été invité. C'est-à-dire que j'ai écrit une fiction, et j'étais photographe plateau sur une autre fiction. J'ai fait le making-of de ma fiction. On m'a pas invité. Littéralement, personne m'a prévenu. Je l'ai appris parce que j'ai croisé une meuf dans les couloirs et elle m'a dit bah du coup on se voit ce soir. Bah où, quand, pourquoi, comment. Et la soirée de fin de tournage, ah, j'aurais aimé être prévenu genre parce que je sais pas le, le respect. Au final j'ai recroisé des gens, puis c'était quand même extrêmement gênant de ma part. Genre j'ai vraiment fait le regard de je recherche les gens que je connais et les gens que je connais un tout petit peu. Bon, du coup c'était très cringe parce que du coup on me voyait juste aller de personne en personne. Et au final je me suis fixé sur deux personnes de ma classe avec qui je suis resté le plus longtemps possible. Mais c'était gênant enfin. Tu voyais qu'en fait ils parlaient et puis moi j'étais à côté, j'étais en mode j'écoute. J'essayais parfois, vraiment j'essayais de caler des phrases et de démarrer des sujets, mais c'était des sujets coupés très vite quoi. En même temps c'est des gens qui ont vécu plus de trucs ensemble. Donc en bref, ils parlaient des gens qui connaissaient entre eux des trucs et du coup bah je peux parler de gens que je connais pas, littéralement. Ah, du coup c'était juste gênant. Hâte que les journées soient cohérentes. T'es du matin demain? Comment ça t'es du matin demain? Tu bosses le matin? À quel moment tu bosses un samedi? Mais si t'as la flemme en soi, non, faut que tu bosses au bout d'un moment, genre, on va pas dire qu'on bosse pas. Tu bosses en 5, comment ça, 5-8? C'est quoi 5-8? Je ne connais pas ça. 5 jours de 8 heures? Parce que ça peut pas être 8 jours de 5 heures. Du coup, c'est 5 jours de 8 heures? Donc tu ne bosses pas le mercredi? Que. Quoi? Ça veut dire quoi? Bosser en 5-8? Je. Deux matins, deux après-midi, deux nuits, quatre repos. Ok, et j'imagine du coup réparti sur. Y a pas de jour défini. Ok. Ok, bah. Space. Ah, bon, compréhensible d'un certain point de vue, mais space quand même. Putain. 4 repos. Enfin, 4 repos. De nuit, putain. Bon, bah, si c'est un matin. C'est-à-dire que t'as l'après-midi pour toi. Là, tu commences samedi et tu finis vendredi. Waouh. Et au moins, t'as l'après-midi de samedi où tu peux dormir. Et ça, c'est l'essentiel. Il faut le retenir. Quand on peut faire des. On retient pas les siestes. Faites des siestes dans la vie, c'est essentiel. Depuis que je fais des siestes, je. Bon, non, je vais pas dire que tout va mieux, mais. Mon sommeil est mieux. La base du métier, faites des siestes, faites des siestes. La vie de ma mère, faites des siestes. Faites des siestes et mangez. Oubliez pas de manger. Des trucs bons. Oh, Tommy Mollett est back. Et tu es de retour. Putain, Tommy Mollett est de retour. Mon dieu.
Ah, l'homme est de retour. Putain, je suis désolé, là, je fais des têtes bizarres, mais j'ai extrêmement mal au cou. Je me tiens mal quand j'écris, c'est pour ça. Je vais m'acheter des trucs rien pour ça parce que c'est pas possible. Tommy Mollett était Back in Black. Si vous avez la référence à CDC, ou si vous n'avez pas la référence directement à CDC, il y a le film Iron Man qui est sorti en 2008 qui utilisait beaucoup la musique, qui est donc le groupe ACDC, qui est un groupe incroyable, écoutez toute leur musique. Vraiment, il y en a 2-3 qui sont nuls, mais sinon la plupart elles sont géniales. J'ai dit génial, quand même. J'ai pas d'autres conseils musique à part l'écouter André, qui est un... Mais faut que j'arrête de vendre ce mec là, vraiment, je commence à devenir ça devient du fanatisme. Euh, J'aime pas de conseils pour les trucs récemment. J'ai même pas fait de grosses découvertes ciné récemment qui m'ont marqué. J'ai vu 2-3 trucs, mais pas de big one quoi. J'ai pas de reco. C'est terrible de pas avoir de reco. Faites vos impôts. Les impôts. Alors je vous le dis ici, hein, j'ai taffé au black sur certains trucs. Du coup, je me rends, enfin, et enfin, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ah, c'est pas très légal ce que j'ai fait. Et du coup, là, je suis toujours un peu dans les, comme ça, où je me dis, bon bah, de toute façon, on va pas le déclarer, quoi. De toute façon, personne ne le saura. Ouais, et du coup, enfin, enfin, du coup, je comprends pourquoi les gens qui acceptaient que je les prenne en photo et tout ça, c'est des gens qui n'avaient pas de notion, tu vois. Voilà, à part vous, personne ne le saura. Donc, à part vous, personne ne me met en prison. Attends, il y a des flics dans le. Non, non, non. C'est cool. On est en paix avec la justice. J'adore la loi. Mais ça veut rien dire, j'adore la loi, en fait. Et non, en fait. Certaines lois, elles sont pas ouf, franchement. Ah, je sais pas quoi comme reco faire. Non, toujours pas. J'ai pas des grosses bases, mais. Attends, j'ai envie de faire un truc. Je vais voir si c'est possible. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais. Attends. Vous vous rappelez quand il y avait Noé? Je sais même pas si Noé est encore là. Non, Noé, ça fait longtemps qu'il est pas revenu sur un live. Il est venu pour une fame, le pauvre Noé. Bon, au final, c'était pas. Enfin, j'espère qu'il avait kiffé l'expérience, en tout cas, franchement. Bon petit live sympathique, des familles qui fait plaisir. Non, en fait, je sais pas du tout, j'aime pas ce qu'il devient, Noé. J'ai pas eu de nouvelles. Mais en tout cas, c'était un live avec des gens. Un peu tard pour demander, ouais, j'avoue. Un peu tard pour demander. Pour ce qui est des notions de justice. Mais en vrai, je pense pas qu'il y ait de... Enfin, allez, je vais arrêter d'en parler parce que sinon, à un moment, je vais vraiment tomber sur le mauvais truc. Mon film préféré, tu peux me tutoyer évidemment. Voilà, mon film préféré, c'est Sleepy Hollow, qui est pour moi une grosse référence dans les films que j'ai envie de faire et dans les films où j'ai envie d'aller. Et ça, c'était mon film préféré à l'international, mon film français préféré. C'est un petit film qui s'appelle Méandre, qui est aussi un film d'horreur, réalisé par un Français. Il date d'il y a récemment. Puis voilà. Ah bah si tu y vas, Jus, eh bien bonne soirée à toi. Qui vient, belle vie, belle soirée, puis belle continuité. On ne dit pas belle continuité. C'est comme les gens qui disent belle journée. Belle journée. Pourquoi belle journée? Hop. Faut que je me rachète des écouteurs, c'est pour ça que c'est belle continuité. Belle continuité dialoguée. Ça, les gens de l'école de cinéma auront la ref. C'est terrible. Hop, tac. Je vais tenter ça. Hop, alors non, je vais pas cacher l'objectif évidemment. C'est plus. Voilà. Alors je sais pas si ça va marcher, mais je suis en train de prier. Eh bien, plein de love à toi aussi, Pia, et bonne chance pour tes partiels. Je me doute que ça doit être galère. Mais bonne chance, j'espère que tu les auras. Donc, belle soirée, belle continuité,
belle vie et bon partiel en espérant que tu réussisses et que tu aies ton putain de diplôme. Parce qu'on a tous confiance en toi, on est tous derrière toi, tu vas réussir, on a confiance en toi, tu gères. Voilà, que du love pour les gens. Parce qu'on aime les gens ici. Et il en faut. Hop. Et c'est quoi ça exactement? Guest. Spectateur, nan. Ok. Go live with. Ok. Il faut être gentil dans la vie. C'est pas gentil d'être méchant. Bon. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien pour les nouveaux arrivants qui arrivent de manière abrupte, de manière violente, de manière indécente. Non, pas du tout. Juste vous. Vous arrivez, vous donnez du love et ça c'est cool. Comment vous allez là? Bien ou bien? C'est quoi votre film préféré? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Comment êtes-vous tombé sur mes vidéos? Voilà. Alors je crois que je t'ai déjà répondu à Ron du coup. Mais peut-être que t'as lâché à ce moment-là, peut-être que t'as déconnecté. Euh, Mais du coup, mon film préféré, c'est Sleepy Hollow de Tim Burton. En film international. Et en film français, c'est Méandre de Mathieu Turi. Mais du coup, Sleepy Hollow reste pour moi top 1000. Genre vraiment pas indétrônable, mais on s'y rapproche. Et vous, quel est votre film préféré? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Quel âge avez-vous? D'où venez-vous? Ça m'intéresse vraiment. C'est Méandre de Mathieu Turi, qui est un film de genre que j'adore, vraiment. Qui m'a donné envie de faire du cinéma, pour dire. Donc ça ne prouve pas la valeur du film, mais simplement l'impact qu'il a eu dans ma vie, tu vois. Donc incroyable. Mathieu Turi. Turi, Turi. Hop. Mathieu Turi, incroyable réalisateur scénariste français que j'ai rencontré, avec qui j'ai pu échanger très brièvement. Donc là, il faudrait que j'aille le revoir et que j'ai envie d'échanger avec lui plus longuement sur comment il travaille, sur... Enfin, franchement, d'ailleurs, il y a son film Gueule Noire qui est sorti cette année aussi en même temps que Vermine. Et ça va. On va dire que son film, c'est un héritage au vieux film de genre qui est Alien et The Thing. Du coup, il faut kiffer ces films-là pour kiffer le film qu'il a fait. Donc, faut être un bon gros nostalgique. Enfin, nostalgique entre guillemets. Tu peux aussi être juste fan des vieux trucs. Bon, souvent, quand on dit fan des vieux trucs, c'est les antiquaires. Ou les gens qui ont des problèmes. Vous, comment allez-vous? Qui êtes-vous? Présentez-vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, bonjour. Présentez-vous, je vous en prie. Échangeons sur qui vous êtes vous. Parce que c'est ça l'essentiel. Parce qu'évidemment, il faut savoir qui sont les bons gens. Même c'est quoi votre film préféré à vous concrètement? Parce que moi quand j'entends les gens d'école de ciné qui parlent de leur film préféré, souvent c'est soit des trucs très connus, soit c'est des trucs de niche mais vraiment pour faire le connaisseur. Et t'en as certains tu vois que c'est pour ça. Genre ils ont vu un film connu et puis c'est comme si moi je disais que mon film préféré c'était l'incroyable voyage d'Harold Fry. J'aime bien ce film, mais objectivement il est moins bon que certains blockbusters. Pourtant il est très bon, vraiment. Du coup, je vous conseille quand même l'incroyable voyage de Ralph Fry, qui est très touchant. Alors peut-être traumatique pour certains, mais regardez ce film, vraiment. Ou conseil de... Juste conseil. Mais du coup, bonjour, bonsoir, parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent et qui repartent très vite. Du coup, j'ai pas le temps de faire les présentations, j'ai pas le temps de bonjour, qui êtes-vous, que faites-vous, pourquoi vous êtes là. Juste, oui aussi cette question-là. Pourquoi vous êtes là? Il y a tellement mieux que ce live, et tellement de gens dans le besoin actuellement.
Même je sais pas, il y a pas. Bref. En tout cas, non, vous passez un bon moment, c'est ça l'essentiel, j'ai envie de dire. Enfin, si vous passez un bon moment. Sinon, il y a un côté un peu bizarre. Après, chacun son kiff, mais bizarre quand même. Hop, tic. Oh mon dieu. Comme. Ouais, ça va. Oh, toujours lire les commentaires, ça me. Les gens qui me disent de changer de look, toujours terrible. Et j'ai pas envie. Enfin, je m'aime bien comme ça, donc je vais pas changer pour plaire aux autres, si je me plais à moi, tu vois. Je sais pas, je sais pas. Je. Je sais pas, je sature. Je sais pas, les gens ils ont des concepts de l'amitié assez. Enfin, assez biaisés. Genre, je sais pas, à partir du moment où ton amitié elle se base uniquement sur ta gueule, genre, j'ai l'impression de me retrouver sur les vieux films de lycée ou quoi. Je sais pas, les vieux trucs de films américains de. Ouais, c'était un mec avec des lunettes avec plein de boutons. Et puis après, il a travaillé sur lui. Et il a arrêté de s'intéresser à la lecture et aux sciences, s'est mis à faire que du sport. Et puis d'un seul coup, il est devenu l'individu le plus populaire et se tape un maximum de meufs. Parce que c'est ça l'objectif, c'est se taper un maximum de meufs. Euh, et en fait, c'est ça qui m'énerve. Ces optiques-là, ces trucs-là. Franchement, j'ai pas envie de changer. Si vous me trouvez gaze, je trouve ça très bien. Parce que franchement, vu certaines propositions que j'ai reçues par message, vraiment, faut aller crever, concrètement. Euh, je me rappelle d'un. Bah, je vais le dire ouvertement. J'avais fait une vidéo qui avait marché il y a longtemps. Résultat de cette vidéo, j'ai reçu des mails. Alors, j'ai eu deux mineurs qui m'ont envoyé les photos de leur bite. En se disant, mais il va trop kiffer tout. Non, blocage directement en leur expliquant, point par point, qu'est-ce qui est problématique dans ce qu'ils font. Euh, Ensuite, il y a eu des vieux aussi, qui sont venus en me disant, t'as peut-être besoin de compagnie. T'as ceux qui sont venus de manière subtile, euh, et qui prétendaient être plus jeunes que ce qu'ils avaient vraiment. Et t'as aussi les gens de notre âge qui prétendent vouloir une relation amoureuse, un truc que je recherchais à l'époque, mais qu'aujourd'hui me dégoûte totalement à cause de ça. Euh, et, euh, et au final, ils partent que le cul, quoi. Il y a un mec avec qui on a failli se voir, mais au final, j'ai pas pu me déplacer, il s'est mis à être frustré et tout. Et je l'avais sur Snap, et il a lancé un ultimatum sur son Snap en disant euh, si vous envoyez pas de nude dans la journée, je vous bloque. Du coup, j'ai rien envoyé. Et du coup, il m'a MP, il m'a dit ouais, salut, pourquoi tu m'as pas. Est-ce que t'as vu mon Snap? Je lui ai dit bah oui. Il m'a dit bah pourquoi tu m'as rien envoyé? T'as envie d'être bloqué? J'étais en mode bah fais-le, enfin très honnêtement. Hein. Et après, il s'est mis à le prendre très mal en disant c'est quoi, je te plais plus, nan, nan, nan. Et en fait, tu te retrouves vraiment avec des gens qui ont des problèmes qui sont psychologiques, qui sont des pathologies dangereuses. Et donc, si je plais pas aux gens sur un certain point, je trouve ça très bien que ce genre de propos et ce genre de personnes-là me foutent la paix. Moi, je veux rencontrer des gens avec qui je vais pouvoir échanger, avec qui on va pouvoir être concrètement potes, et rien de plus. Sans arrière-pensée, sans. Pas des individus problématiques, quoi. Entre ceux qui ont envie de t'emmener dans des endroits chelous. C'était quoi le truc? Un mec qui voulait m'emmener dans un truc qui s'appelait, je crois, le Terrier, qui est, euh, qui est un club échangiste. Il avait 50 balais. Non, va crever, juste va crever. J'ai 20 ans, je commence ma vie. Ce que je recherche, c'est simplement avoir des relations saines, normales, basiques. Et ça, je le recherche pas et j'ai été clair là-dessus. Et c'est un peu comme me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et en insistant et en me disant, mais pourquoi tu veux pas le faire? Juste dire j'ai pas envie, pour eux, c'est pas suffisant. Donc tu te retrouves à être forcé, à. Enfin.
Et à force d'être... Enfin, on te dit que t'es bizarre, on te dit que... Enfin, je sais pas. Et du coup, l'ensemble de l'environnement dans lequel t'évolues est hyper... J'aime pas, c'est pas dramatique, c'est juste toxique. Bref, ce genre de truc là, plus jamais. C'est pour ça que maintenant, dès que je reçois un message, j'ai pas confiance. Peu importe le message qu'on m'envoie, le ouais, salut, merci pour ta vidéo, quoi que ce soit, j'ai pas confiance. Je sais pas qu'est-ce que ça va me mener derrière. Du coup, il y a des gens qui ont été super gentils par message et je me rends compte que j'étais super froid. Parce qu'en fait, les trucs en ligne, je n'ai pas confiance du tout. J'ai eu que des mauvaises expériences. J'ai été, pendant la période Covid, il y a Roman Dodwick qui a ouvert un Discord. Roman Dodwick est l'une des personnes qui m'a aidé à me sentir mieux de par ses vidéos sans tabou. Et sur son Discord, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens très jeunes comme des gens plus âgés. Une des personnes plus âgées, en l'occurrence, s'amusait à aller voir les jeunes pour les draguer et trouver drôle de les frustrer. Trouver drôle de leur faire perdre confiance en eux. Et il y avait des gens de 28 ans qui étaient susceptibles, qui avaient des problèmes d'ego. À l'époque, j'avais 17 ans. Imagine un gamin de 17 ans qui arrive face à quelqu'un qui a 28 ans et commence à lui dire ouais, c'est quoi, tu me fais pas assez attention à moi, genre c'est quoi, on n'est pas potes. Et à ce moment-là, j'avais déjà des problèmes avec mes potes. Et donc là, je me sentais encore plus mal parce que je me disais ok, je fais de la merde avec les relations, c'est pas possible. En fait, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui ont des problèmes avec elles, mais tu te rends compte que trop tard, une fois que tu t'es senti pas bien, une fois que tu as quitté le Discord, une fois que tu t'es vachement plus isolé. Euh, les relations en ligne, ça a jamais bien fini avec moi. Les gens sont des gens ravagés, les gens sont... Et du coup, je n'ai plus confiance en aucune personne en ligne. Même les gens gentils, même les gens... Voilà. Même si ils vont me dire qu'ils n'ont aucune arrière-pensée, j'aurai pas confiance. Donc je vais toujours mettre une barrière qui est claire. Euh, le truc, c'est que j'ai aucun filtre. Du coup, les gens peuvent penser que je brise ces barrières, sauf que non. C'est juste que je suis honnête avec ma vie et je la partage. Et c'est pas parce que je partage ma vie que je vais partager ce que je ressens. Et ça, c'est autre. Oui, non, mais en plus, oui, c'est ça. Enfin, c'est comme le truc crush qui a été sorti par Ophénia, là, hyper problématique. Genre, mais il y a des gens, ils ne réalisent pas les choses, quoi. Je sais pas, genre, au bout d'un moment, faites le rapport de force, s'il vous plaît. Malgré tout, en ligne, j'ai pu rencontrer des gens. J'ai fait mon premier voyage sans mes parents avec des gens que j'ai rencontrés en ligne, par contre. Ça, c'était cool, ça, c'était super. Et c'est la seule bonne expérience que j'ai en ligne. Littéralement, c'est vraiment la seule. Euh, Sinon, ouais, en ligne, j'ai pas eu vraiment de bonne expérience. Donc c'est pour ça les trucs. Donc si vous m'envoyez des messages et que je peux paraître vraiment froid et un connard, c'est juste que. Voilà, c'est un réflexe. Un truc de défense automatique, simple, clair. J'ai rien contre vous. Vraiment, mais voilà. Et j'aime bien les gens. En général, j'aime bien les gens. Mais on va dire que voilà. J'ai appris à me préserver. Parce que les gens que j'aime pas, c'est les gens qui humilient, notamment. Et beaucoup de trucs comme ça. Je suis étudiant en école d'audiovisuel. Donc littéralement, bah, si je prends exemple sur ce que j'ai fait cette année, j'ai réalisé un podcast fiction, un podcast documentaire, j'ai coécrit un court métrage, je suis en train de coécrire une pièce de théâtre, j'ai réalisé un court métrage. Donc ouais, je fais du cinéma, si je puis dire ainsi. Petite passion, petit kiff, petit plaisir. Oui, du coup, notamment un métier d'image où oui, là, va falloir mettre des barrières partout. J'ai un court métrage qui est toujours sur le site du Nikon Festival. Donc si vous tapez la poubelle à souvenirs sur le site du Nikon Festival, vous pourrez trouver le court métrage. Euh, Vous avez directement regardez le deuxième post épinglé sur mon profil, vous pourrez voir le nom du court métrage. Et oui, dans mon lien Linktree, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Alexandre Lefebvre Movie. C'est très nul comme titre, mais bon. C'est là qu'il y a tous mes courts-métrages que j'ai faits. Il y en a des mauvais, il y en a des bons. Et il y a des trucs autoproduits, il y a des trucs. Bah en fait non. Tout ce qui est sur YouTube, c'est des trucs que j'ai pas produits du tout. Il n'y a pas d'argent dedans.
J'ai juste pris une caméra et on a tourné des trucs avec des potes. Il y en a qui sont très mal écrits, il y en a qui ont eu des problèmes de réalisation, il y en a qui ont des problèmes de tournage. Enfin bref. Il y en a qui sont très bien. Mais ce que je fais le mieux, malgré tout ce que j'aime faire, ce que je fais le mieux, c'est le making-of. Donc, c'est pas grave, on fait avec. Bonne soirée, Hugo. Profite bien de cette soirée, profite bien de demain, profite bien de ta vie en général. Qui vient et bonne chance pour la suite. Mais voilà. Bref, ça a charbonné quoi. Bah, les courts-métrages sur YouTube, on peut pas encore voir d'évolution, vu que, bah, voilà. Mais il faudrait que possiblement je fasse moi-même une timeline pour montrer comment a évolué mon travail, ma façon de bosser. Que les courts-métrages soient bien ou nuls. Montrer comment ça évolue. Donc que ce soit en production ou autre. Ou en réalisation. Parce qu'il y a aussi un court-métrage que j'ai tourné sur 6 mois. Littéralement, j'ai tourné un court-métrage sur 6 mois. À cause des disponibilités acteurs et tout ça. Et en fait, il y a le début du tournage qui se passe avant le tournage de la série qu'on a fait dans notre école, et l'autre moitié qui se fait après le tournage. Et en fait, tu remarques qu'il y a un glow d'expérience de fou. Et du coup, tu vois la différence entre le début du film et la fin. Euh, et du coup, en fait, le scénario au début, tu ne le comprends pas, et ensuite, ça se concrétise. Et ensuite, il y a des trucs propres, et ensuite. Et en l'occurrence, j'ai pas peur du rendu du travail que j'ai fait. Pour la simple et bonne raison qu'actuellement, j'ai un de mes courts-métrages qui est passé en deuxième étape pour un concours de courts-métrages lancé par France Télévisions. Du coup, là, je suis en compétition pour potentiellement gagner. Potentiellement, on a dit, faut pas déconner, mais bon. Donc, si je peux avoir un petit prix pour le meilleur court-métrage, je pense pas l'avoir, mais au moins on a kiffé. Alors, je peux pas vous le montrer concrètement parce que bah, y a des droits d'auteur. Comme c'est pour le festival France Télévisions a pris tous les droits dessus. Du coup, j'ai perdu les droits du court-métrage. Et du coup, littéralement, je peux le montrer nulle part, à moins qu'il soit disqualifié. Et j'ai pas envie d'être disqualifié, donc vous comprendrez le fait que je ne vous l'envoie pas, quoi. C'est plus mon travail qui est passionnant, je dirais. Mais bon, j'aime bien ce que je fais, donc c'est l'essentiel. J'ai pas envie d'arrêter d'ailleurs. Je crois que c'est l'un des rares trucs où bah, je sais où je vais aller, quoi. Donc, et vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce que vous faites de beau? Quel est votre boulot? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire potentiellement? Dites-moi tout, j'écoute. Je suis à l'écoute. Je suis l'oreille ouverte. Toujours l'oreille ouverte, évidemment. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien dans le meilleur des mondes. Parce que moi, j'ai l'impression d'être très égocentrique. Mais bon. Et j'aime pas ça. J'aime vraiment pas parler de WAM. Donc, que faites-vous dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Racontez-moi votre travail. Qu'est-ce que vous ferez demain? Quelles études vous faites, tout simplement? Qui êtes-vous? Où est-ce que vous habitez? Comment vous êtes tombé sur ce que je fais? Quel rapport vous avez avec certaines de mes vidéos en soi? Ça, c'est une question que j'aime bien. Prof de français et de philo? Ah, tu mélanges français et philo. Ok, tu fais ça depuis combien de temps du coup? Français et philo, putain. Je savais pas qu'on pouvait. Ah, à voir. Ouais. Non, c'est vrai que les deux matières peuvent. Ok, bon, c'est vachement intéressant. Soit. J'étais très nul en philo. Vraiment une grosse douille. J'ai vraiment calé dans une de mes copies un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je sais même plus c'était quoi. Je n'ai même plus le sujet. Je me rappelle juste avoir écrit ça. Tu remarques la problématique dans mes copies de philo. Et les cours de français, j'ai compris leur utilité qu'une fois que je suis arrivé en école de cinéma, ce qui est terrible. Du coup, s'il y a des gens qui sont encore en cours, qui regardent,
Cours de philo, écoutez. Franchement, écoutez les cours de philo et de français. Ah bah vraiment, c'est hyper utile. Je vous assure. sur, sur comment ta réflexion politique, la philo, c'est hyper important. Je m'en rendais pas compte. Mais, pour développer un esprit de réflexion, merci quoi. Et le cours de français, oui, je. Dès le collège, mais putain, on devrait avoir pareil. Nous, la philo, c'était que au lycée, genre miskin quoi. J'aurais aimé qu'on ait des cours de philo plus tôt. Ça aurait permis d'être un peu moins débile, je pense. Notamment de ma part. Puis, ouais, putain. En Belgique, on m'a dit que le système scolaire était bien mieux qu'en France. Et bizarrement, j'ai totalement envie de le croire. Surtout avec les dernières réformes qu'a envie de passer le monsieur. Enfin, maintenant qu'il a réexpliqué, c'est peut-être pas si con, mais bon. Attends. Mais bon. J'ai quand même pas envie que mon petit ref passe ses journées au collège. C'est ces trucs de Gabriel Attal de 8h, 18h. Là, il a clarifié la chose. Bizarrement, il l'a clarifié, mais seulement après son annonce et que tout le monde est craché dessus. Mais enfin, j'ai envie d'y croire quand même. Le fait qu'il ait juste prévu que l'école soit ouverte. Du coup, l'école va devenir une garderie. Ce qui est un peu étrange, mais bon. Pourquoi pas. La Belgique mieux pensée, bah. Pour l'instant, je vois plus de succès, enfin, en tout cas scolaire chez les Belges, quoi. Après, c'est sûr qu'en France, on a beaucoup de grands noms. Oui, mais en fait, c'est 8h, 18h, l'école ouverte. Donc tu peux laisser ton enfant de 8h, 18h, mais c'est pas pour autant qu'il va avoir cours de 8h, 18h. Sauf qu'au collège, t'as des heures de permission, et donc quand t'as pas cours, t'es obligé d'être mis dans une salle où tu dois te taire et faire tes devoirs. Euh, Et même si je comprends l'idée, l'école c'est pas une garderie. Euh, Franchement, les profs sont là pour apprendre à des élèves, ils sont pas là pour garder des gosses. Euh, le rôle d'un parent c'est éduquer les gosses. L'école c'est de leur enseigner des bases techniques, des bases de connaissances. L'école c'est pour les connaissances, la famille c'est pour le savoir-vivre. Faut pas tout mélanger. Mais du coup, je comprends le fait qu'il y en a qui n'aient pas le temps. Et donc, pour moi, c'est juste des infrastructures à mettre en place pour autre que l'école, en fait. Donc, des garderies, si on veut, mais pour des personnes plus âgées, qui permettent plus de choses, où ils proposent plus d'activités. Bref, pas caler l'école à ça. Savoir vivre ensemble, ah, peut-être. Euh, je suis pas sûr de ça. Pour moi, savoir vivre. Ah oui, non, non, c'est vrai. Non, t'as raison. Sur ce point-là, savoir vivre ensemble. Vu que t'es bien obligé de travailler en groupe, voilà. J'ai. Oui, après, genre, on a aussi ce souci. En fait, nous, on a déjà pris le truc au contre-pied, tu vois. C'est qu'on a déjà mis beaucoup de cours, du coup, les gens veulent plus venir en cours. Et si on retire des cours, les gens vont pas venir aux cours qui ont même s'il y en a qui ont été retirés. Donc, il y aura quand même un pourcentage qui va plus venir parce que c'est devenu une sorte d'habitude, tu vois. Et du coup, c'est ça le risque. Et je pense que c'est ça dont l'État a peur. C'est que même si on retire des cours, c'est la même, c'est le même impact. Et en fait, c'est surtout qu'on a des programmes trop chargés. Euh, et vu qu'en primaire, au collège et au lycée, on revoit à chaque fois, à chaque début, on recommence de zéro les chapitres d'histoire, les chapitres de trucs, de machin, ça avance pas, ça aide pas. En fait, c'est juste qu'on réapprend les mêmes trucs et en fait, au bout d'un moment, ça te fait. T'as l'impression de pas avancer, du coup, t'arrêtes de suivre. Faudrait juste qu'ils arrivent à bien caler leur programme et à faire en sorte que, au lieu de le changer tous les 2 ans, qu'ils calent un truc clairement. Qu'en histoire, ça change parce que le monde évolue constamment et qu'il y a constamment des découvertes.
ok. Par contre, les maths, pourquoi tu rechanges de programme de maths tout le temps? Pourquoi le français, il y a des nouveaux textes, il y a des nouveaux bouquins qui sortent, je comprends. Philo, il y a aussi de nouveaux courants de pensée qui peuvent arriver, donc ça je comprends aussi. Mais physique chimie, t'as de nouvelles découvertes, SVT pareil. En soi, c'est cohérent, mais dans des cursus communs, j'arrive pas à voir l'intérêt. La Seconde Guerre mondiale, je commence à voir l'importance quand je me rends compte qu'il y a des gens qui savent même pas les dates de la Première Guerre mondiale. Parce que j'en parlais avec mon père de ça, c'est. Au début, ils oublient les dates. Après, ils oublient ce qui s'y est passé. Et après, ils oublient l'événement. Ça se passe comme ça au fur et à mesure. Et t'arrives avec des gens qui disent que durant la Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'ils faisaient, c'était des camps d'hygiène. Voilà. Et quand t'arrives à ce genre de propos-là, t'es en mode, mais à quel moment ça a mal tourné? À quel moment? Quel jour? Quelle heure? Quelle seconde? Ça va et toi, Paul? Vraiment, je me pose la question de où est-ce qu'on va, quoi. Enfin, je sais même pas qui faudrait blâmer potentiellement. Oui, peut-être que si on en parle trop, les gens en ont marre en fait. C'est le truc de au bout d'un moment j'en ai marre d'écouter ça donc j'arrête d'écouter. Mais c'est grave. Pour esprit contre. Ouais, en plus, ouais. Faudrait réussir à donner une passion aux gens qui aient un vrai kiff derrière. Il y a très peu de profs qui arrivent à faire ça. Et ça touche pas toujours les mêmes élèves, c'est ça aussi qui est galère. J'ai pas encore graillé, Paul. Donc non. Euh, Ouais, non. Je. En fait, j'aime pas quoi penser parce que. C'est pas qu'il y a tout qui se casse la gueule, mais un peu quand même. T'as juste un maximum de gens qui sont pas contents. T'essayes de comprendre exactement les raisons, mais. En même temps, il y a tellement de trucs pour dire. Enfin, pour lesquels on n'est pas content, donc. Ça aide pas, quoi. Ça aide pas du tout. Et en fait, la colère des gens, elle est compréhensible. Donc. J'ai pas pris mon quoi? Un AD, tu vas te tromper d'individu là, parce que. T'as pas pris ton AD? De quoi tu me parles? Bon, bref. Mais j'en ai pas. Je n'en prends pas. C'est. Qu'est-ce que tu me chies? Genre vraiment. T'es louche, mon gars, hein, vraiment. Je suis pas triste, je suis pragmatique. C'est. Franchement, il y a un maximum de gens qui sont en colère, les gens savent pas trop pourquoi, il y en a qui savent. Et il y en a, il y a tellement de raisons qu'ils savent pas vraiment laquelle choisir, parce qu'ils doivent en choisir une pour le combat. Et du coup, tu te retrouves seulement avec une situation où tout le monde est en train de crier pour plein de problèmes, au lieu de se focaliser sur un seul, et au fur et à mesure, un à un. Parce qu'il y en a trop à gérer. Et comme tu te retrouves avec des gens genre Jordan Bardella qui font pas leur taf, bah, tu te retrouves avec des problèmes lunaires où personne ne vote de rien, personne ne fait de proposition de loi. C'est vraiment genre. Bref, ça me sidère quoi. Mais bon, c'est la vie, faut faire avec. Et la vie, elle est cool, alors faut en profiter. Un maximum en tout cas. Oh là là. Pardon, malade. Guilty. Oh, ton cœur saigne à ce point-là. C'est dommage. C'est triste. Et il faut s'en remettre grâce au magnifique. J'ai pas.
Le chocolat, ça aide beaucoup à se sentir bien. C'est pour ça que je suis addict à ça. Petit problème. Au moins, ça change de la clope. C'est horrible ce que je veux dire. Non, mon addiction coûte moins cher qu'avant. Ça, par contre, je vais toujours le dire. Mon addiction au chocolat est un problème. Il faut que je le règle. Et c'est littéralement. Enfin, c'est pas un placement de produit, c'est juste que merci encore à eux. Simple. Juste la marque la moins chère que je connaisse aujourd'hui. Merci, je peux manger à ma faim. Et le meilleur mix, c'est acheter du simple et faire du. Comment ça s'appelle déjà? Il y a des trucs pour récupérer les produits qui vont périmer. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais du coup, sur mon portable, il faut que je me mette concrètement. Mais concrètement, ça va me laisser plus d'argent pour les fins de mois. Et ça, c'est cool. Comme ça, je pourrais le mettre dans les projets. Oui, c'est ça, Too Good To Go, c'est bon. Exactement. Et je pourrais réinvestir dans les courts-métrages, ça va être longtemps, hein, très, très longtemps. Je pourrais investir genre 10 balles par mois dans les courts-métrages, mais ce serait déjà ça. Ou même dans des sorties en bar ou autre. Donc, ça c'est cool. Oh, quoi? Oh, damn. Attends. Je réponds à des messages en même temps, c'est terrible. Je remarque que des gens m'ont envoyé des messages, c'est terrible. Sauf que comme je suis un individu qui regarde très peu, et ça c'est devenu une habitude. Juste je regarde pas de messages parce que j'ai pas l'habitude et du coup c'est horrible. Euh, et c'est un truc que je dois reprendre en fait. Juste reparler aux gens et concrètement leur envoyer des messages. C'est. Enfin. Hop. Déjà rien que le fait de sortir demain, c'est lunaire pour moi. Genre bon après il me semble que oui non je vais être seul au concert d'André donc zéro pression quoi. Bah, je vais pas me faire des attentes, clairement. Oh, travail des copains. Je vais faire quoi de beau? Et bah je vais juste à un concert. Au concert d'André. André, un magnifique chanteur normand qui fait un concert à Paris du coup. Je vais de nouveau vers cet individu qui chante très bien et qui est très honnête. Je suis crevé pour rien, Stable. Là il est quelle heure? Hop. 22h13, oh mon dieu. Hop. 22h13, bon ça va en vrai. Un monteur vidéo, oh mon dieu. Putain, les gens qui recrutent mais qui sont des gros arnaqueurs, c'est terrible. Surtout dans le monde du cinéma, c'est terrible. J'ai un pote qui a fait un stage dans une boîte. Sauf qu'en fait, le mec de la boîte, il avait. Enfin, c'était un gars qui faisait des tournages de manière illégale en fait. Il faisait signer aucune autorisation ni rien. Euh, et. Enfin, c'est. Et encore, ça, c'est le plus gentil, c'était vraiment le principal problème, c'est qu'il exploitait des stagiaires pour faire des courts-métrages. Pour faire ses courts-métrages, du coup, il disait qu'il faisait des stages. En fait, il tournait ses courts-métrages et il ne payait pas les équipes. Enfin, le mot problématique n'a jamais été aussi important, tu vois. Donc, je sais pas comment réagir pour ceux qui sont obligés de se bouffer des trucs comme ça. Enfin, bref. Hop. Oui, oui, mais surtout pour les jeunes qui commencent, ils se disent qu'ils commencent, ils ne pas se rendre compte d'eux. Déjà, apparemment, les gens sortis d'école, ils acceptent des paiements ignobles, euh, en tout cas pour les auteurs.
Et du coup, les premières payes qu'on aura, les producteurs vont tenter de nous baiser en nous disant bah, je te fais gagner que ça. Euh, Même si le salaire des scénaristes peut paraître énorme, il est microscopique. Parce qu'en fait, quand les gens entendent ouais, bah en fait, il s'est fait 15 000 balles pour avoir vendu un scénario. Ok. Le scénario, il a peut-être mis 9 mois à l'écrire. Peut-être qu'il a mis 9 mois à l'écrire et que là, il va repasser 9 mois à écrire un autre scénario. Donc, ces 9 mois, il va devoir passer son temps à payer son loyer, à être sur Paris, et du coup, à aussi faire louer des salles pour faire des répétitions avec les comédiens pour voir si son truc marche. Payer des gens pour vérifier son scénario, payer des gens pour. Et en fait, le nombre de trucs que tu payes, tu le réinvestis en fait. Et comme c'est que du rien, tu investis tout, c'est. C'est lunaire. Hop. Euh, Bonjour aux nouveaux arrivants, parce que je vois toujours qu'il y a des gens qui arrivent de manière random. Mais du coup, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle soirée et que vous passez une bonne journée aussi. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live chill, détente, qui pourrait limite être de la SMR. Non, c'est faux. Quel beau. Je fais partie de ces gens qui détestent la SMR, mais il y a des gens qui veulent me voir en faire. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas que je déteste, c'est que je suis pas fan. C'est un peu que je déteste aussi, mais. Hop. D'ailleurs, je tiens à nous féliciter les gens, à nous féliciter. Nous avons atteint les 452 abonnés sur YouTube. La chaîne principale, évidemment. Donc merci à tous. Vous êtes que 7 sur ce live. Et beaucoup de gens sont pas abonnés, et c'est pas grave. Mais merci à vous quand même. Maintenant, il faut qu'on arrive à dépasser les 500 avant septembre. Comme ça veut dire en 5 ans, j'ai gagné 500 abos. Et ça c'est bon. Oh. Euh, Pif. Alors sur cette chaîne-là, c'est beaucoup de reposts en tout cas. Mais sauf sur les contenus longs. Les contenus longs, c'est vraiment des vidéos que je chante soit comme des documentaires, soit comme des petits trucs banals. Enfin, banals, si on peut dire ainsi. J'ai mis quoi en public là-dessus? Pas grand-chose. Mais en tout cas, vous pourrez retrouver une making-of sur... Oh mon dieu. Oh, j'ai failli lancer Colox. Terrible. Hop. Un banal des banaux. Non. Non. Euh... Misunderstanding. Et d'ailleurs, je trouve ça drôle parce que du coup, il y a un de mes potes. Parce que je parlais des trucs masculins il y a pas longtemps. Des masculinistes. Et il y a un de mes potes qui fait un court métrage sur ça justement. Et je trouve ça génial. Car du coup, il se questionnait sur sa légitimité à en parler. Parce que de base, il avait un projet qui parlait des mascus en prenant le point de vue de la meuf qui se bouffe un mascu toute la journée. Et du coup, c'était un tribunal où le mec se faisait juger parce qu'il était mascu. Et il a retourné le contre-pied, il a pris le point de vue du mec, qui est un mec banal, qui se fait entraîner par un autre gars dans le monde des mascus, et qui finit par en ressortir grâce à sa femme qui va ramener dans le droit chemin. Et c'est assez bien écrit, c'est hyper drôle, et puis franchement c'est cool. Donc voilà, j'ai juste envie de caler ça comme ça, parce que faut soutenir les bons gens et rappeler quand les gens font du bon travail et propagent des bonnes choses, des bonnes vibes comme on dit. Personne dit des bonnes vibes, je suis vieux. Oh, affiche de gueule noire là-bas. Ah, ça tombait.
je pourrais tellement. Je vais juste faire ça la prochaine fois. Juste parce que ça me fait rire. Mais juste faire un live. Où juste je ne parle pas. J'allume juste la cam. Et je fais genre, je sais pas. Peut-être qu'on fera 3 heures de live. Où je ne parlerai pas. Je trouverais ça drôle. Enfin, même amusant. Non, oui, amusant. Et là, j'ai invité un mec qui va potentiellement venir. C'est un mec avec qui je. Peut-être que ça deviendra un pote. C'est en bonne voie. Parce qu'on parle bien, il est cool. Et il m'a invité à un truc. Donc là, je me dis, ah. Mais pour faire un letterbox. Letterbox, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une application sur laquelle on répertorie tous les films qu'on a vus. Et c'est vraiment un truc pour cinéphiles, littéralement. Et du coup, on les répertorie, on les note et on met un commentaire dessous. Et du coup, c'est beaucoup de cinéphiles qui le font. Et c'est un peu comme ça qu'on se retrouve tous. Et tu peux t'abonner au letterbox de machin, de trucs, voilà. C'est comme. Enfin, ouais. Ah, oui. Hop. Attends. TV. Show. Time. Voilà. Sauf que du coup, là, c'est pour les. Ah, il y a séries et films. Ok, intéressant. Intéressant, comme on dit. Il n'est pas fini. Hop, tac. Ah là là, bon. De par la fatigue, je vais vous lâcher. En vous disant une bonne soirée, une belle vie, une bonne continuité, et surtout un beau demain, parce que c'est ça l'essentiel. Bref, kiffez bien.